11 avril. Thierry est toujours à l'hôpital. J'y suis allée ce matin. Son fils allait venir avant que je parte, mais il n'était pas là. On n'avait pas de nouvelles. Je suis allée voir une amie qui est retraitée, mais qui était infirmière dans des hospices. Elle m'a aussi un peu éclairée par rapport à ce qui nous attend. Sinon, après l'avoir quitté, justement, j'ai su que son fils était arrivé. Et donc, il a bien passé 4 heures avec Thierry, ce qui était très bien. Thierry continue à recevoir de beaux moments. Il écoute tous les samedis une chaîne qui rediffuse des épisodes des années 70, des années 70. Et il a tout un groupe de personnes qu'il ne connaît pas physiquement, qui écoutent aussi et ils partagent leurs avis, leurs impressions. Et ils se connaissent, commencent à se connaître assez bien. Et donc il était en train d'écouter sa musique le matin, quand la femme de ménage est arrivée dans sa chambre. Et ils ont eu un échange adorable par rapport au fait que cette dame était en train de chanter dans la salle de bain en disant « Ah, mais j'adore cette musique ». Et voilà, c'est vrai que les années 70 étaient vraiment beaucoup plus joyeuses que maintenant. Et ils ont eu un moment sympathique. Et d'ailleurs, le lendemain, quand elle est revenue et qu'il n'avait pas sa musique à la même heure, elle l'a demandé « Comment ça se fait que tu ne la mets pas ?» Et il lui a dit « Mais c'est que les samedis ». Donc je sais que ça a été un moment agréable pour Thierry. Il m'a aussi dit que, à 2 occasions différentes, des jeunes filles, toutes jeunes, volontaires, sont venues lui présenter des sudoku, lui proposer d'en faire, et de lui donner un crayon et un petit carnet. Et Thierry n'en a jamais fait, donc finalement il s'est dit pourquoi pas. Mais il a été très touché par l'échange parce qu'il a partagé avec ces 2 filles séparément que ça lui rappelait sa propre fille et notre fille qui avait fait quelque chose de semblable, qui était aussi volontaire dans un hôpital quand elle était au lycée. Et ils ont eu un échange très touchant. Je sais que Thierry avait les larmes aux yeux. Il a dit à cette jeune fille à quel point il trouvait qu'elle était merveilleuse, qu'elle allait réussir dans la vie parce que son attitude, son sourire, sa disposition était vraiment merveilleuse. Et qu'elle faisait une différence pour tous ces malades qui étaient alités, qu'elle venait rendre visite. C'est tellement beau, c'est tellement touchant quand les gens se font des compliments. On ne s'en fait pas assez dans la vie. Mais Thierry est doué pour ça aussi. Pour faire rire et dire des choses honnêtes, touchantes, et que la plupart des gens probablement n'osent pas dire ou ne pensent pas à dire. Il m'a aussi raconté que quand son fils est venu lui rendre visite, il y avait, la personne qui donne les repas. C'était un jeune homme qui a vu le t-shirt de son fils et qui lui a posé des questions. Il avait un t-shirt d'un film d'horreur. Et ils ont eu un échange merveilleux tous les deux, entre grands fans obsédés de films d'horreur. Ils se sont échangés plein d'informations et c'était un très beau moment pour Thierry aussi de voir son fils interagir comme ça, avec le même genre de cœur ouvert. Et le lendemain, on l'a croisé dans les couloirs et on a bien repéré son nom. On a fait une liste de toutes les personnes qui ont été particulièrement gentilles avec nous et on va les remercier. On va leur envoyer un message. Je mentionnais les anges dans mon épisode précédent et ça me vient à l'esprit que les anges physiques sur Terre, ce sont les infirmiers. Et infirmières, bien sûr. Sinon, la diététicienne est venue parler à Thierry et lui a donné des échantillons. Ce sont des produits spéciaux qui ont plus de protéines que le normal, plus de calories. Donc très concentrés, disons, mais qui sont en forme liquide. Et donc il a ça pour commencer. Et si dans 15 jours il supporte bien tout ça, on reprend de la chimio. Le soir, je n'y suis pas retournée.
j'ai appelé ma fille et on a eu une conversation très intéressante. Elle fait du yoga et je trouve ça merveilleux la façon dont elle est capable de s'en servir pour son développement personnel, psychologique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le thème pour aujourd'hui. Mais je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est profonde et sensible et avancée. Et je lui ai partagé aussi mon mal de dos, comme je vous ai dit, et le fait que je sais que symboliquement c'est un manque de support, et que depuis que je m'en étais rendu compte, je semblais recevoir plus de support. Je lui ai donné les deux exemples des jeunes hommes qui m'ont donné quelque chose auquel je ne m'attendais pas, l'oncologue avec son hug et le fils de Terry avec ses mots si touchants. Elle m'a dit qu'elle était heureuse qu'il ait partagé ça avec moi et que j'ai pu prendre conscience de tout ce que je faisais ou avais fait pour leur père, pour Terry. Mais ça, en soi, c'est touchant aussi. Et elle m'a dit que justement, son copain lui avait demandé le matin si ce serait pas trop s'il me donnait des fleurs, s'il m'achetait un bouquet de fleurs. Et elle lui a dit, bah, écoute, si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Donc, voilà, fais comme tu le sens. Et une demi-heure plus tard, quand j'ai raccroché avec elle, il sonnait à la porte avec son bouquet de fleurs. Donc ça m'a vraiment aussi beaucoup touchée. Ça va à nouveau avec ce thème, cette réalisation que les jeunes sont indispensables à la société. Ils ne se rendent pas compte. Pendant le séjour de Terry à l'hôpital, j'ai aussi reçu beaucoup de messages de mes amis proches. Vraiment très gentils, me proposant de venir les voir si je me sentais seule. Vraiment. Ça fait chaud au cœur d'être si bien entourée, tout en étant si loin de ma famille. Ma famille aussi est très présente, sur WhatsApp ou par texte. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai aussi parlé à une de mes amies de toujours. J'avais beaucoup à lui raconter, beaucoup de choses à mettre à jour. Et je trouve que c'est merveilleux d'avoir des amis de si longue date. Elle date d'avant Terry. Et je me rends compte maintenant qu'elle datera d'après aussi. Justement, elle est en train de se rapprocher de quelqu'un parce qu'elle est fiancée, elle va se marier. Et moi, je me détache de quelqu'un au même moment. Elle était témoin à mon mariage. Et franchement, ce mot témoin, il est bien choisi. C'est vraiment précieux d'avoir quelqu'un qui a été là pour tous les moments, qui connaît toute l'histoire. Elle m'est particulièrement précieuse. Dimanche 12 avril, on est le matin, je viens d'appeler Terry. On nous avait dit hier qu'il pourrait sortir aujourd'hui. Donc on attend de savoir quand. Mais Terry n'est pas... Terry est déprimé. Il me dit qu'il a mal de la même façon qu'il avait mal avant d'aller à l'hôpital, quand il mange. C'est un grand truc. Parce que s'il ne peut pas manger, effectivement, comme les dames nous avaient dit hier, soit il arrête tout, soit aujourd'hui il m'a dit mais je vais manger normalement et il se passera ce qui se passera. Sur le moment j'ai réagi en disant mais non c'est pas possible, mais je dois arrêter, je dois le laisser faire. Je sais qu'il va partir. C'est une question de, je ne sais pas, quelques mois, donc c'est son chemin. Parce que s'il ne peut pas manger par la bouche, il a le choix de faire la PICC line
nourriture par intraveineuse, ce qu'il n'a pas l'air de vouloir. Et même s'il choisit ça, je pense que la chimio n'est pas possible. Parce que la chimio, c'est par la bouche. Enfin, je ne sais pas, mais pas super tout ça. Ouais. C'est tellement dur de voir l'autre souffrir. Je voudrais que ça aille vite. S'il perd la joie de vivre, je veux que ça aille vite. Parce que c'est là qu'on voit vraiment la souffrance. Mais ce sera ce que ce sera. Voilà. Finalement, Terry a pu sortir lundi soir. On a tous les deux eu l'occasion de lui faire une injection. Donc, on connaît les bases, quoi. On va devoir en faire 5 en tout par jour. On a seulement un type d'injection pour l'instant. On attend la deuxième, qu'on devra aller rechercher à la pharmacie demain. Le lendemain, mardi, Terry avait un emploi du temps chargé. En tout cas, initialement, c'était ça qui était prévu. Il avait sa séance de bowling et un match de baseball le soir, où il prend le tram pour aller dans le centre-ville, au stade. Donc on s'était dit, tu verras quoi, hein, en fonction de comment tu te sens. Et bien sûr, il est allé le matin à son activité. Pendant que Terry était parti jouer avec son équipe bowling, je suis allée chercher le médicament qui est en injection à l'hôpital. On me l'a donné dans des petits flacons, sans seringue. J'ai stressé, je me suis dit, mais moi je ne sais pas les mettre dans des seringues et je n'en ai pas. En attendant que la commande de seringues soit mise en place, et je suis montée là où Terry avait passé les 4-5 jours pour demander à une des infirmières de m'expliquer comment on fait. Et j'ai eu la chance que l'une d'entre elles m'a reconnue, et elle a été merveilleuse. Elle m'a expliqué, elle m'a montré carrément avec d'autres seringues et un autre produit comment faire. Donc j'étais un peu plus rassurée. L'infirmière m'a dit, quand tu vas chercher les seringues, chez la pharmacienne, ne dis pas que je te l'ai expliqué et assure-toi qu'elle t'explique à nouveau comment utiliser les seringues parce qu'elles seront différentes de celles que je viens de te montrer. Voilà. Donc ça s'est passé effectivement. La pharmacienne m'a dit, mais ils ne t'ont pas expliqué en haut? Et j'ai dit, c'était des seringues différentes. Je n'ai rien dit d'autre. Elle avait l'air d'acquiescer et elle ne m'a pas montré. Elle m'a juste, sans sortir les seringues du plastique, elle m'a dit, tu vois, tu ouvres ça, tu le mets là. Enfin, c'était en trois explications de rien du tout. Elle ne m'a rien montré et elle m'a dit, tu as qu'à regarder en ligne. C'est moi qui ajoute le tunaka, mais c'était l'intonation. Les seringues que j'ai sont très fines, c'est des seringues d'insuline, donc j'ai trouvé ça assez difficile d'utiliser l'aiguille si fine pour percer dans le petit flacon, tout en s'assurant de garder l'aiguille droite. Mais je commence à avoir le coup de main. Mais voilà, donc ça c'était un peu stressant au début de devoir lui donner moi-même des injections, sans vraiment m'y connaître du tout, quoi. Terry se donne lui-même les 2 autres qui sont déjà préparés. Donc le liquide est déjà dans la seringue. Il fait ça sur son estomac et moi je fais mes 3 injections toutes les 8 heures au bras. Voilà. On s'habitue à beaucoup de choses quand il le faut. Et puis au début c'était stressant pour savoir exactement quoi donner quand. Il a donc 5 injections et 3 médicaments à donner à des temps et des fréquences différentes. Donc j'ai fait moi-même le planning. C'est quelque chose que les infirmières auraient pu préparer. Ce devrait être leur rôle. Parce que tout le monde n'est pas capable de mettre ça en place, de comprendre quel médicament est quoi, d'être clair par rapport à quelles sont les meilleures heures pour le donner, de s'y tenir, enfin, voilà. Et il n'y a pas apparemment de service ici inclus qui ferait venir une infirmière à domicile.
C'est difficile de les faire venir 5 fois par jour, je comprends. Mais je ne sais pas comment les gens font quand ils sont seuls. C'est pas soutenable. Si j'étais beaucoup plus âgée, même si je suis là, je ne vois pas. Ma cousine me partageait justement, c'est un exemple extrême, mais qu'une de leurs patientes avait pris toute sa chimio du mois entier d'un seul trait, parce qu'elle ne sait pas lire. Heureusement, elle n'a pas subi de grosses conséquences, mais voilà. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans tout ce qui est médical. Tellement de gens qui ont besoin de tellement d'aide. Pour une des injections, c'est pas évident non plus point de vue horaire, parce que c'est toutes les 8 heures. Ça veut donc dire que si on veut bien faire les choses, on ne peut pas dormir 8 heures de suite, parce que moi, je ne m'endors pas la seconde ou la minute ou les 10 minutes après avoir fait une injection. Et je ne peux pas en faire une après m'être levée 1 minute plus tôt. Donc déjà, on fait 9 heures plutôt que 8. Et même ça, je sens bien que je n'ai pas assez dormi quand je me réveille le matin. Et apparemment, le produit dans ces injections est douloureux parce que Terry fait la grimace. Donc ça me fait bizarre de devoir lui faire mal. Mais je ne me plains pas. J'observe les conséquences que ça a. Voilà. Mais je suis hyper reconnaissante à nouveau que 2 choses, que Terry n'ait pas besoin de rester à l'hôpital pour ses injections, qu'elles existent et que finalement, qu'on puisse les faire ici comme ça, il est beaucoup plus libre. Il a une vie relativement normale. Concernant sa nouvelle diète, donc, la diététicienne lui avait donné pas mal de shakes et de poudres, donc on pouvait les utiliser tout de suite. Et le premier jour, ça s'est bien passé, le mardi donc. Et puis hier, il a décidé qu'il voulait faire une soupe au poulet avec des légumes. Donc on a fait ça, on a réussi à la rendre vraiment très liquide. Et elle est très bonne. Mais depuis qu'il l'a bu, il ne se sent pas bien. C'était apparemment trop pour lui. On ne nous a pas dit si les viandes étaient à éviter ou pas. Mais il avait tellement envie de manger de la viande. Il était tellement heureux de faire sa soupe. Ça lui a pris 3-4 heures. Et on en a une grande quantité. Mais malheureusement, c'est très mal passé. Donc là, je suis à nouveau inquiète. Il a perdu à nouveau 2 bons kilos. Donc ça ne va pas. Il n'est pas en état de reprendre la chimio. Et je ne sais pas ce qui va faire qu'il pourrait être en état. On parle à l'oncologue mardi prochain. Mais voilà, moi je crains qu'il lui faille la PICC line, commencer à manger par perfusion. Et même que peut-être il aurait besoin d'un séjour à nouveau à l'hôpital pour enlever cette soupe qui ne semble pas passer. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est pas évident du tout le jour à jour parce que ça change chaque jour. Mais là, ça va vers le pire. Mes pensées vont clairement vers que ce sont ces derniers mois. C'est dur à concevoir. Je vois aussi que son corps est de plus en plus faible et mince. Mais son esprit est toujours là. On en parlait tout à l'heure. Dans sa tête, ça ne change pas. Il veut toujours être ici. Il a toujours cette énergie. Comme je vous dis hier, faire la soupe, il était tellement content. Il adore cuisiner. C'est comme si le corps et l'esprit ne vont pas ensemble. Je ne sais pas comment cet ajustement se fait.
J'espère qu'il va se faire parce que c'est difficile, ça doit être très difficile pour lui de voir que son corps le lâche et que lui ne veut pas lâcher prise. Voilà, on est encore dans le stress. En tout cas moi, je suis sûre que lui aussi. Et puis le week-end arrive, donc c'est pas évident de... À nouveau on se retrouve avec est-ce qu'on contacte quelqu'un ou pas? À quel moment? Comment savoir s'il lui faut à nouveau ce tube dans le nez? Je ne suis pas sûre qu'il le veuille à nouveau. Voilà, c'est ça le jour après jour en ce moment. J'ai vu mes amis ce matin, j'ai eu une cliente hier. J'essaie de faire d'autres choses. Et je dois aussi commencer à mettre en place de nouvelles habitudes. Avant, on allait jouer au ping-pong et on marchait ensemble. Et donc là, j'ai commencé à aller marcher toute seule. Je mets mes écouteurs et j'écoute des conversations, des vidéos. Donc ça va. Et puis point de vue nourriture aussi. Comme il ne mange plus, il n'y a que moi qui mange. Le frigidaire va bientôt être à moitié vide. Parce que moi, je mange 3 fois rien, finalement. Voilà, ça ressemble un peu au futur. Mais il est toujours là. Et ça, c'est précieux. Ça garde tout en place. Après 5 jours à l'été, il m'épate. À chaque fois que je vais aller lui rendre visite, je lui disais, allez, on va marcher un petit peu. Mais quand même, il n'a pas beaucoup bougé pendant ces jours-là. Et malgré cela, en rentrant, mardi, il est allé au bowling et à son match de baseball. Mercredi, on est allé à un autre match de baseball ensemble. Il a vraiment envie. Mais voilà, je le vois rechuter vers le même état que quand on est allé aux urgences. Mais c'était pas pour ça. Donc, comment savoir qu'il est temps d'y retourner? Je ne sais pas, c'est très compliqué tout ça. Je compte sur notre oncologue qui nous dise un peu ce qui se passe, qui nous guide à nouveau. Le département des services palliatifs nous ont appelés à nouveau. Thierry a dit qu'il rappellerait, mais il ne l'a pas fait. Je sais qu'il évite et il ne veut pas faire face. J'ai essayé de le pousser un peu à rappeler, mais je pense que je dois attendre encore la semaine prochaine. Et continuer avec ce podcast, ça m'aide beaucoup en ce moment. C'est vrai que c'est toujours le même thème, mais ça m'aide quand même à mettre mes idées, mes émotions un peu en ordre. Et de partager ce qui se passe en détail avec mes proches et mes amis qui m'écoutent. Je vais finir cet épisode avec une bonne nouvelle. On est samedi et hier soir, Thierry a vomi tout ce qu'il fallait et donc il se sentait beaucoup mieux à nouveau aujourd'hui et je crois qu'il a appris sa leçon, qu'il faut vraiment qu'il fasse très attention et qu'il boive très lentement. On est allé acheter plus de soupe légère et voilà, je pense que c'est relativement bien reparti. Il a quand même continué à perdre du poids, c'est normal à cause d'hier. Mais voilà, j'ai un peu l'impression qu'on est en pause jusqu'à la semaine prochaine. Il a 2 rendez-vous lundi par téléphone pour je ne sais quoi, et l'oncologue mardi. Donc voilà, on met tout ça en suspens, aucune décision. On essaie de faire un peu l'autruche, mais parfois c'est pas une mauvaise chose. Et moi j'espère qu'il va regagner un peu de poids d'ici mardi.